Aujourd'hui, le 24 mars, sort une mise à jour très importante de Lost Ark. Il y a des choses cool, des choses un peu moins, et j'ai pas votre temps, vous n'avez pas le mien, alors on va voir ça très rapidement dans cette vidéo, c'est parti. Alors déjà, premièrement, si vous regardez cette vidéo dans la matinée du 24 mars, sachez qu'il y a eu un petit peu de débat autour de la durée de cette maintenance, elle est estimée autour de 8 heures. Et je pense qu'il y a un peu une confusion autour du fuseau horaire. Alors comme c'est écrit, la maintenance commence à 7 heures UTC, ce qui équivaut à 8 heures en France, et ils ont estimé la mise à jour autour de 8 heures. Donc ça veut dire que le jeu devait être en ligne à partir de 16 heures. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'à chaque fois ils exagèrent et je pense que c'est fait un petit peu exprès de leur part. En gros, à chaque fois ils exagèrent la durée des maintenances, comme ça si ça dure 8 heures, bon bah eux ils sont tranquilles, ils ont prévenu, mais s'ils peuvent remettre avant, évidemment qu'ils remettent avant. Alors déjà on commence avec les Guardians casual. Alors déjà ils nous ont pas respecté en mettant le mot casual, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est un deuxième event qui va marcher exactement comme le Grand Prix, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau vendeur, une nouvelle quête à faire tous les jours à une heure précise, une nouvelle monnaie à acquérir et que bien sûr vous pourrez acquérir sur chacun de vos persos, et qui dit nouvelle monnaie, qui dit nouveau vendeur, qui dit plein de nouvelles compos à acheter. Et bien entendu, chaque semaine, tu vas pouvoir dévaliser le vendeur. Fais juste attention sur quel perso tu prends les compos parce que ça va être à chaque fois lié, je pense, au perso. Et une fois que tu as acheté la compo, tu vas pas pouvoir la racheter, la même compo, sur tes autres persos, c'est évident. Donc, qui dit arrivée de la saison 1 de la PvP, ça veut dire que vous pourrez monter en rang et faire des matchs compétitifs de PvP. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qui dit arrivée de la saison 1 de PvP, dit arrivée du marchand PvP. Vous pourrez échanger des tokens que vous allez gagner en PvP contre des compos. Et ça fait plaisir. Troisièmement, le cadeau des skins, et ça je crois que c'est presque encore mieux que les compos. En fait, si vous voulez savoir pourquoi on reçoit ce cadeau et même ce genre de design que nous on n'a pas trop l'habitude encore de connaître sur notre version, c'est-à-dire les designs style de Mokoko, les styles un peu design un peu Jap comme ça, c'est parce qu'en fait tout simplement ces cadeaux là c'est des cadeaux que les joueurs coréens ont reçus pour fêter l'arrivée de Lost Ark sur les serveurs européens et américains, et ils se sont dit bah tiens, tant qu'à faire profiter les joueurs coréens, autant qu'on en fasse aussi profiter les nouveaux joueurs européens. Donc ils ont décidé aussi de nous les donner à nous. Et donc vous allez pouvoir choisir un skin de personnage, un pet Mokoko, une dashboard et la structure qui est unique pour votre forteresse. Dans ce pack de cadeaux, ça accompagne aussi d'un ticket de changement d'apparence, de 132 féons pour l'HDV, de 5 ouvrages de Ménélique, donc c'est des cartes, et un coffre de sélection de paquets de cartes légendaires x2. J'arrive au plus croustillant de cette mise à jour, les cadeaux d'affinage, parce que Lost Ark ont écouté les joueurs qui galéraient trop à monter entre le 1340 et le 1370. Ils savent qu'il y a une dead zone un petit peu à ce niveau-là, et on n'a pas toutes les mécaniques de catch-up que eux, ils ont côté KR et côté Russie, parce que eux ils ont un e-level beaucoup plus grand et du coup ça aurait pas trop de sens qu'ils nous mettent déjà des mécaniques de catch-up alors que le jeu vient à peine de sortir. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de nous mettre des cadeaux d'affinage et de nous mettre des events comme le Guardian, etc. pour nous aider à monter plus rapidement et à surpasser un petit peu la dead zone de 1340-1370. Donc en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir tout ce qui nous sert à faire le up, sauf on va pas avoir de juice, donc on va pas avoir les cristaux, les shards, ça on n'en aura pas en cadeau, mais sinon on va avoir tout ce qu'on galère à avoir au T3, donc c'est-à-dire les pierres de gardien, les pierres de destruction, les pierres de bond, etc. Mais surtout, on va en avoir en grande quantité. Par exemple, les pierres de gardien, on va en avoir 6 coffres de 200. Donc ça veut dire 1200. 1200. Ouais. En plus de ça, pour augmenter nos chances d'affinage, ils nous ont régalé pas mal aussi en termes de matériaux spéciaux d'affinage. Donc ils nous donnent aussi pas mal de livres de métallurgie, de livres de couture, etc. pour augmenter nos chances d'affinage. Et bien sûr aussi les trucs trop galères qu'à chaque fois on finit par acheter à l'HDV parce que c'est trop chiant à craft dans la forteresse, les matériaux de fusion. Ensuite, ça c'est des détails mais pas des moindres, ils ont ajouté des choses dans le Grand Prix, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des livres d'affinage qu'on va pouvoir récupérer chez le vendeur du Grand Prix. Ils ont augmenté la quantité de matériaux qu'on va pouvoir acheter dans le vendeur du Grand Prix. Par exemple, les cristaux de pierres de destruction vont passer en pack de 50 et peuvent être échangés jusqu'à 10 fois, et les pierres de gardien, elles sont en pack maintenant de 150 et on peut les acheter jusqu'à 10 fois, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter 1500 pierres de gardien. Dernier point, la lutte contre les bots, ils ont mis un nouveau système en place. Ils vont trier en fait les joueurs qui disposent d'un compte Steam entre guillemets de confiance et les joueurs qui viennent juste de créer un compte Steam ou qui ont un compte Steam un petit peu chelou. Donc du coup, les joueurs qui n'ont pas obtenu ce statut de confiance sur leur compte Steam, ils vont avoir des activités réduites dans Lost Ark. C'est-à-dire que par exemple, ils n'auront pas accès à tous les systèmes socio-économiques, ils ne pourront pas acheter des cristaux bleus contre de l'or, etc. Et tout ça, ça va aider à lutter contre les bots. À mon avis, ça va faire un bon changement. Ça va aussi participer à descendre les prix à l'HV parce que qui dit moins de gold seller dit les prix à l'HV plus bas, donc ça va être le bon moment pour acheter les trucs. Globalement, si vous voulez mon avis, moi je trouve que ce patch il est très bien parce que il facilite la vie. Je pense qu'à mon avis, cette semaine, grâce à tous les cadeaux et les events qu'ils ont mis, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir
pouvoir aller chatouiller Argos. Le seul point noir en fait de ce patch, c'est la communication. En fait, la communication d'Amazon depuis le début, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu bizarre. Déjà, pour le patch d'Argos qu'ils nous ont annoncé la veille pour le lendemain en mode hey, au fait, salut, demain on sort Argos. Voilà, bisous. Franchement, le patch note, là je vous fais la vidéo, on est le jeudi 24 mars, mais en fait, le patch note il est sorti hier à 23 h. On dirait un lycéen qui n'a pas fait ses devoirs et qui les rend à la dernière minute. Ne serait-ce qu'au moins de sortir des patch notes quelques jours à l'avance, ça mange pas de pain. Si t'es resté jusqu'ici, je t'en prie, ne like surtout pas, ne t'abonne surtout pas à cette chaîne, mais par contre, tu devrais vraiment aller regarder cette vidéo qui va t'expliquer quelles classes sont les plus OP pour faire des alts.